Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce que je ferais si je recommençais l'e-commerce de zéro en 2023. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Moi, ça me ferait énormément plaisir parce que ça me permet de booster la chaîne, ça booste mon travail et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et un commentaire, ne serait-ce que pour le référencement. Et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram privé, gratuit. Le lien est disponible dans la bio. Sur ce canal Telegram, vous allez recevoir énormément de conseils et d'astuces pour toute explosion de e-commerce. Vous allez avoir les coulisses de mon business, les coulisses de mes marques, vous allez avoir énormément d'infos. Et en plus, pour toutes les personnes qui rejoignent mon canal Telegram, vous aurez accès aux premières vidéos de ma formation payante. Vous allez recevoir ça gratuitement sur votre email. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Ok, on va pouvoir commencer la vidéo, mais juste avant, je vais vous dire comment en 10 étapes j'aurais fait moi pour me relancer en e-commerce si je devais me lancer de zéro maintenant, c'est-à-dire en 2023. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la 10e étape, le 10e conseil que je vais vous donner, c'est vraiment full valeur pour vous. Donc, la première chose que je ferais si je recommençais l'e-commerce et le dropshipping aujourd'hui, donc en 2023, ce serait de me former. Tout d'abord, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, je le partage beaucoup aussi, mais c'est super important de se former. L'e-commerce, c'est un vrai métier, c'est comme un vrai travail, donc vous ne pouvez pas vous lancer dans un travail si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas piloter un avion si vous ne savez pas piloter, si on ne vous a pas appris à piloter. Donc c'est pareil pour l'e-commerce, si on ne vous a jamais appris à faire de l'e-commerce, à entreprendre, à être bon en marketing, en recherche produit, etc., vous allez forcément échouer. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord de vous former avec des vidéos gratuites que vous allez trouver sur YouTube. Vous allez pouvoir découvrir des formations gratuites comme il y en a une sur ma chaîne avec pas mal de vidéos qui vous donnent beaucoup de conseils pour vous lancer. C'est totalement gratuit, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous ne connaissez pas vraiment l'e-commerce. Ça peut grandement vous aider. Donc le fait de vous former, ça va vraiment vous aider à comprendre, apprendre des erreurs des autres et comprendre là où vous devez bosser pour réussir. Parce que l'e-commerce, c'est très très vaste, surtout le dropshipping. Il faut qu'on soit bon dans beaucoup de domaines. Création des vidéos, recherche produit, création des sites, création des publicités, stratégie, marketing, recherche d'offres, etc. Même service client au début. Donc voilà, il y a beaucoup de compétences à avoir et c'est pourquoi moi je vous recommande grandement de vous former parce que encore là je vous ai donné que les grandes lignes, mais il y a le marketing Facebook, marketing TikTok, marketing influenceur, marketing Snap, marketing Pinterest par exemple. Bref, il y a énormément de manières de travailler, énormément de manières de faire et pour tout connaître ça va être long. Si vous démarrez tout seul, vous allez perdre énormément d'argent. Donc moi je vous recommande grandement de commencer par vous former gratuitement, vidéos sur YouTube. Vous allez regarder des formations gratuites comme celle qu'il y a sur ma chaîne. Ensuite, une fois que vous vous sentez vraiment prêt à vous lancer à 200% en e-commerce, alors là, je vais vous recommander de prendre une formation payante ou un accompagnement payant comme ceux que je peux proposer à mes élèves. Mais je ne suis pas là pour vous le vendre, je suis juste là pour vous dire que forcément, vous allez devoir y passer. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aurais fait parce que ça fait clairement la différence. Vous gagnez énormément de temps, vous gagnez énormément d'argent et ça vous évite aussi d'abandonner. Là où si vous étiez tout seul, forcément, vous auriez perdu tellement d'argent au début, vous n'auriez pas cru en vous, vous auriez fini par abandonner. Avec un accompagnement, ça va être totalement différent. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ça. La deuxième étape, ça va être une étape aussi super importante, ça va de soi, mais je préfère le dire, c'est de passer à l'action massivement. Donc passer à l'action massivement, ça veut dire pas juste apprendre la théorie, mais passer aussi à la pratique. Commencer à bosser, commencer à vraiment faire de la recherche produit, à faire des sites, etc., à faire des testings. Donc on part du principe où on démarre. Donc forcément, on n'a peut-être pas énormément d'argent. Si vous avez du budget de côté, on va dire plus de 1000 euros, eh ben, vous allez être plutôt assez large pour prendre un logiciel de recherche produit, faire vos recherches produits et faire vos testings. Si vous n'avez pas ce budget de 1000 euros, ça c'est sans compter les formations. Si vous n'avez pas ce budget-là, alors je vous recommande d'aller travailler à droite à gauche. Donc peut-être que vous êtes déjà salarié et que du coup vous avez un salaire qui tombe chaque mois, mais vous dépensez beaucoup dans des activités, dans des week-ends, dans de l'alcool, dans des cigarettes, etc. Essayez de quantifier tout ce que vous dépensez et que vous ne devriez pas ou que vous n'avez pas l'obligation de dépenser pour utiliser cet argent pour investir en e-commerce. Croyez-moi que peut-être ça va être dur, peut-être que vous allez vous dire oui mais moi j'aime bien avoir mon week-end, j'aime bien avoir mes petites soirées le samedi soir, j'aime bien sortir en boîte de nuit, j'aime bien m'acheter ma petite bouteille, je fume, j'ai besoin de fumer, etc. En réalité vous n'avez pas besoin de tout ça. Okay, il va falloir faire des concessions et pour réussir, il faut faire des sacrifices, c'est obligatoire. Donc moi, si vous êtes dans ces situations-là, je vous recommande vivement d'essayer de voir quelles dépenses vous pouvez réduire pour mettre cet argent de côté pour l'investir en e-commerce. Si vous êtes sans travail mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, allez chercher un travail. Si vous êtes étudiant mais que vous n'avez pas d'argent non plus, allez bosser le week-end, allez bosser pendant les vacances. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit capital pour me lancer ensuite en e-commerce. Donc dans tous les cas, peu importe ce que vous vous dites là en voyant la vidéo, peut-être que ça vous dérange même ce que je vous dis, mais croyez-moi que vous n'avez
aucune excuse. Peu importe votre situation, vous pouvez bosser. Il faut juste avoir la dalle. Même si vous avez un travail, vous avez une famille, etc., et que vous dépensez tout l'argent dans des choses obligatoires, vous allez quand même pouvoir faire de l'argent en plus en travaillant plus, en faisant un autre travail ou alors même en proposant des services sur Internet. Ça peut être une solution. Typiquement, vous allez proposer vos services sur des sites comme Fiverr, Upwork ou ComeUp, qui est de anciennement 5euros.com, dans lequel vous allez pouvoir proposer vos services, par exemple pour la création d'un logo, pour la création d'une boutique e-commerce, pour la recherche produit d'un produit, pour la création de publicité, pour gérer le service client, pour gérer le marketing, etc. Peu importe, proposez vos services et ça va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Typiquement, si vous avez un travail de 8h à 18h par exemple, qu'après vous avez les enfants à gérer, que les enfants se couchent à 21h et que vous avez juste votre temps de 21h à 23h avant de redormir pour aller bosser le lendemain, et ben vous allez pouvoir utiliser ce petit laps de temps de 2 heures pour essayer de travailler sur autre chose, quelque chose qui peut vous faire gagner de l'argent. Oui, je sais, vous allez perdre vos petites habitudes de Netflix, de jeux vidéo, de sortir, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est des sacrifices. Donc quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, vous avez toujours le moyen d'avoir un peu d'argent pour vous lancer. Globalement, en dehors des frais de formation, je vous recommande d'avoir environ 1000 euros pour vous lancer. Ce sera déjà pas mal pour faire vos premiers testings. Vous ne serez pas le roi du monde avec 1000 euros, ça c'est clair, mais au moins vous aurez les bases pour vous lancer tranquillement, faire vos testings sans être stressé. Ok, la troisième étape, c'est d'aller voir des vidéos sur YouTube, mais pas n'importe quelle vidéo, les vidéos top 10 produits. Il y a beaucoup de youtubeurs e-commerce dans le monde entier qui font des vidéos top 10 produits. Moi-même, j'en ai fait, top 10 produits pour octobre, top 10 produits pour septembre, pour août, etc. Il faut savoir que là-dedans, il y a des pépites. Parfois, même nous, quand on fait la vidéo, on s'en rend pas compte. On fait une vidéo, on dit ah, ce produit-là, il est bien, etc. Avec notre équipe, on valide le produit. Et parfois, derrière, on a des élèves des abonnés qui viennent nous voir en privé et qui nous disent bah, j'ai lancé un de tes produits dans les top 10 produits et j'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires avec, il a cartonné. Donc, on vous met vraiment des bons produits devant vous. Donc, si vous allez voir pas mal de vidéos de youtubeurs, vous allez forcément avoir des produits intéressants à lancer. Donc, ça va vous donner déjà une première base. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pas uniquement aller voir les miennes, mais vraiment aller voir toutes les vidéos de tous les youtubeurs que vous pouvez, top 10 produits. Même aux États-Unis. D'ailleurs, même peut-être surtout aux États-Unis, parce que globalement, leur audience, elle est généralement anglophone. Donc, les gens qui auront vu les vidéos top 10 produits et qui auront lancé certains produits des listes, et bah, du coup, ils les auront peut-être pas lancés en France. Donc, vous aurez la possibilité, vous, de le faire. Donc, allez voir un peu ce qui se fait aux US avec les vidéos top 10 produits. Vous allez potentiellement tomber sur des produits intéressants. Donc, voilà, c'est une bonne solution, c'est gratuit et ça peut peut-être vous prendre du temps, mais en même temps, ça va vous aider à comprendre un peu comment fonctionnent les bons produits, pourquoi ces produits-là sont mis dans ces listes. Essayez de réfléchir, de comprendre et d'apprendre et vous allez voir que vous allez vraiment bien progresser. Quatrième étape, ce serait de combiner cette méthode d'aller voir les vidéos top 10 des youtubeurs américains à votre propre recherche, à vous, sur un outil comme Minea. Pour moi, Minea, c'est le meilleur outil, le meilleur logiciel pour faire de la recherche produit. Il n'y a pas mieux, il est ultra complet. Ils ont fait une toute nouvelle version là au mois d'octobre. Clairement, moi, j'utilise que Minea. J'ai une équipe qui est formée pour travailler sur Minea tous les jours, etc. Donc, moi, je vous recommande à 200% Minea. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description de la vidéo avec 20% de réduction sur les 3 premiers mois. Comme ça, ça va vous permettre encore d'économiser de l'argent. Donc, moi, je vous invite vivement à utiliser Minea. Ça va vous permettre de trouver facilement des winners. Pourquoi? Parce qu'avec Minea, vous allez pouvoir choisir certains filtres. Vous allez pouvoir choisir des filtres avec des nombres de likes, des dates de publicité, des pays dans lesquels la publicité a tourné, des langues, etc. Typiquement, pour faire simple, vous allez pouvoir aller chercher aux États-Unis des produits qui ont beaucoup de likes et qui ont été lancés, par exemple, dans les 3 derniers mois. Typiquement, si un produit a beaucoup de likes, c'est qu'il a été beaucoup vu, c'est qu'il a été beaucoup dépensé, c'est qu'ils ont beaucoup dépensé en publicité. S'ils ont beaucoup dépensé en publicité, c'est forcément qu'ils sont rentables. Donc dès que vous voyez une pub avec beaucoup de likes sur une période de temps assez longue, ou en tout cas qui n'est pas de 1 ou 2 jours, mais qui est de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, qui tourne par exemple dans un autre marché, vous allez pouvoir prendre ce produit pour le lancer vous dans le marché français par exemple. Donc Minea va vous permettre de trouver très facilement beaucoup de produits winners, des anciens winners, des winners actuels, des winners dans d'autres marchés, des winners dans votre marché. Donc c'est ultra complet et c'est pourquoi moi je vous invite vraiment à l'utiliser. L'objectif derrière ces 2 étapes de recherche produit, ça va être d'avoir environ une trentaine de produits validés. Quand vous aurez passé la trentaine de produits validés, vous aurez une liste assez complète pour choisir quel produit lancer. On va pas s'arrêter là pour définir quel produit on va lancer, mais au moins vous aurez une bonne base. Ensuite, 5e étape, à fait suite direct à la recherche produit, ça va être de faire l'analyse et la recherche concurrentielle. Pourquoi? Parce qu'on a une trentaine de produits validés, mais sur ces 30 produits validés, il y en aura sûrement certains avec trop de concurrence, certains où il n'y en aura pas du tout, et certains où les analyses elles vont nous dire que le produit il est pas très intéressant, puisque du coup il a été lancé plein de fois et que les pubs elles ont tourné 2-3 jours maximum, donc ils n'ont pas été rentables. Encore une fois, Minea va vraiment vous aider à faire ce travail de recherche parce que vous n'allez pas pouvoir trouver tous vos concurrents, tous vos anciens concurrents si vous n'avez pas Minea. Minea permet de référencer toutes les pubs. Donc si vous utilisez Minea, vous allez mettre les filtres
marché français dans les 2 dernières années. Vous allez mettre les mots-clés avec votre produit et globalement, vous allez avoir tous vos concurrents qui vont s'afficher en 5 secondes chrono. Si vous n'avez pas Minea, vous n'allez jamais avoir cette information. Après, je vous recommande de combiner Minea à la Facebook Ads Librairie. Ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez taper Facebook Ads Librairie sur Google, vous allez trouver. Et globalement, ça va vous permettre de référencer toutes les pubs qui tournent actuellement avec certains mots-clés. Donc encore une fois, vous allez pouvoir mettre les filtres France, mettre des mots-clés liés à votre produit. Donc si c'est un produit pour le dos, dos, soulager le dos, douleur de dos, etc. Tous les mots-clés en rapport avec votre produit. Et vous allez voir une liste, les sites qui utilisent vos mots-clés en publicité sur Facebook actuellement. Comme ça, vous allez avoir les anciens concurrents avec Minea et les concurrents actuels avec la Facebook Ads Librairie. Donc, vous allez avoir 100% des personnes qui tournent avec votre produit et ça va vous permettre de faire une analyse et une recherche complète. Si vous voyez que vous avez trop de concurrents, vous lancez pas. Personnellement, moi, je lancerai vraiment aucun produit avec même un seul concurrent si j'étais débutant. Pourquoi? Parce que si je suis débutant, je vais pas avoir déjà peut-être le budget pour scaler très fort si jamais je suis en confrontation avec une autre personne. Je vais pas avoir les compétences pour faire beaucoup mieux que lui au niveau de l'offre, du site, du marketing, des publicités. Donc je vais pas me prendre la tête. Clairement, s'il y a un concurrent qui tourne depuis plusieurs jours ou qui a tourné dans les derniers mois, je vais clairement pas lancer le produit. Pas dans ce marché-là en tout cas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de sélectionner des produits qui ont aucun concurrent. Vous faites votre liste de 30 produits. Une fois que vous avez ces 30 produits, vous faites la recherche concurrentielle. Si vous trouvez un seul concurrent, vous ne lancez pas. Ok, vous allez lancer que des produits sans concurrent. Ça va grandement vous aider si vous êtes débutant. Et vraiment, moi, c'est ce que je ferais si j'étais débutant et que je me relançais actuellement avec peu de budget. Je voulais le préciser parce que c'est super important. Je vois beaucoup de gens qui lancent des produits mais qui font pas de recherche concurrentielle. Alors peut-être le produit il est très bien, mais s'il y a beaucoup de concurrence, vous allez vraiment pas fonctionner. Ça va pas être rentable pour vous et ça va pas être une question de produit. Ça va être juste parce qu'il y a une autre boutique qui tourne depuis des mois avec votre produit et qui est rentable. Donc si vous êtes débutant, vraiment faites en sorte de faire une bonne recherche concurrentielle. Vous trouvez personne, ok, c'est bien, vous pouvez lancer. Du coup, point numéro 7, j'utiliserai Shopify pour faire mon site. Pourquoi? Parce que Shopify, c'est pour moi le meilleur outil pour faire un site de manière simple et pratique et même en un minimum de temps parce que c'est qu'une gestion des blocs. En fait, tout est assez automatisé sur Shopify. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses, il n'y a pas besoin de rentrer dans le code. C'est des blocs, donc des blocs de cheat, des blocs de texte, des blocs d'images, etc. C'est comme empiler des blocs et au final, ça vous donne un site. Et le site, il est super professionnel. Vous allez pouvoir accepter les paiements par carte bancaire, les paiements par PayPal ou même par d'autres moyens de paiement si vous incorporez les autres moyens de paiement à votre boutique. Vous allez pouvoir paramétrer les livraisons, vous allez pouvoir paramétrer vos pages produits, faire du monoproduit, du multiproduit, ce que vous voulez. C'est très simple à prendre en main et même un enfant pourrait utiliser Shopify. Et par contre, c'est clair que si vous n'êtes pas formé, ça risque d'être un peu compliqué. C'est pourquoi le point numéro 1 vous disait bien de vous former d'abord gratuitement avec les vidéos sur YouTube et ensuite d'acheter ou de prendre un accompagnement payant, cette fois-ci beaucoup plus poussé, où on vous aidera à créer votre boutique Shopify. Point numéro 8, je lancerai sur le marché français. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais globalement je lancerai sur le marché français parce que c'est le marché que je maîtrise le mieux. Je maîtrise la langue, je maîtrise les codes, je sais globalement ce que les gens achètent sur internet. C'est pas une culture très différente, c'est une culture que je connais, pardon. Là où par exemple dans certains pays d'Amérique latine ou même certains pays d'Amérique du Nord, voire même d'Asie, les cultures vont être totalement différentes. Typiquement, certains produits extrêmement bien fonctionner aux États-Unis, mais alors pas du tout en France parce que c'est pas du tout les mêmes genres de produits. Il y aura des similitudes au niveau des produits qui fonctionnent le mieux, mais aux États-Unis, vous allez pouvoir trouver des produits, par exemple, pour le port d'armes. Vous allez vendre ça en France, ça va jamais marcher parce que le port d'armes, il est interdit en France. Il faut faire attention quand même aux cultures et au mode d'achat des différentes personnes. Et c'est pourquoi le marché français, globalement, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous le connaissez bien. Soit vous êtes français, soit vous parlez français. Donc, globalement, il n'y aura aucun problème à lancer sur le marché français. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout un marché saturé. Vous allez toujours pouvoir trouver des produits qui n'ont pas beaucoup été lancés ou même qui ont été lancés, qui peuvent se relancer sur le marché français. Vous allez pouvoir chiffrer, il n'y a aucun problème là-dessus, n'ayez pas peur. Donc, voilà, moi, marché français, vous allez au plus simple, c'est rapide, vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez les codes. Donc pour moi, c'est le meilleur marché. Si je débutais, c'est clairement ce que je ferais. Ok, point numéro 9, j'utiliserai Facebook Ads pour lancer mes publicités. Pourquoi? Parce que pour moi, Facebook Ads est la plateforme la plus complète et la plus simple à la fois à gérer. TikTok Ads j'aurais pu aussi dire TikTok Ads, mais moi j'ai une petite préférence pour Facebook Ads. Donc si c'était moi qui me relançais, j'utiliserais Facebook Ads parce que déjà vous allez pouvoir trouver beaucoup de contenu dans les formations, sur internet, dans des accompagnements qui parlent de Facebook Ads, là où TikTok Ads c'est un peu plus méconnu on va dire. Donc vous aurez peut-être moins d'informations ou ce sera moins facile. Avec Facebook Ads vous allez avoir énormément d'infos, l'algorithme il est très très fort, vous allez pouvoir avoir un winner et le voir très vite. Contrairement à avant, vous n'avez plus besoin de dépenser des centaines d'euros avant d'avoir la certitude que vous avez un winner ou de devoir couper le produit si jamais c'est pas rentable.
rentable, vous allez pouvoir le voir très rapidement. Aujourd'hui, avec 50 € de budget, vous avez déjà les premières indications sur l'efficacité de votre produit. Donc typiquement, c'est clairement pour moi la meilleure plateforme. Et si je devais me relancer actuellement, encore une fois, j'utiliserai Facebook Ads. Donc maintenant que vous avez pu faire votre testing sur Facebook Ads, la seule chose qui vous reste à faire, c'est analyser les résultats. En parallèle de ça, personnellement, je travaillerai le produit suivant pour ne jamais perdre de temps. Donc si j'ai mon produit qui est en testing pour 48 à 72 heures, eh ben, je vais pas attendre pendant 2 à 3 jours à rien faire. Je vais préparer le deuxième produit que je voulais lancer après celui-là, et ainsi de suite pour toujours, pour ne jamais perdre de temps et toujours en gagner du coup. En parallèle de ça, vous allez pouvoir commencer à analyser vos résultats. Vous allez pouvoir le faire sur Facebook Ads. C'est très simple à gérer, et pareil, si vous avez une formation ou un programme payant, globalement, vous allez savoir extrêmement bien comment analyser vos résultats. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à répéter le processus jusqu'à avoir un winner. Et enfin, le 10e et le meilleur conseil que je peux vous donner pour réussir en e-commerce, et c'est clairement ce que je ferais si aujourd'hui je démarrais de zéro en 2023 en e-commerce, c'est que je rejoindrai mon canal Telegram gratuit disponible en description. Parce que déjà, en le rejoignant, vous allez avoir accès aux premières vidéos de ma formation payante. Clairement, ça va vous aider, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à des conseils et du contenu exclusif que vous verrez nulle part ailleurs. Vous allez avoir accès aux coulisses de mes marques, vous allez avoir accès à des posts de motivation avec des résultats, que ce soit les miens ou ceux de mes élèves. Donc globalement, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut pour être focus sur vos objectifs, en plus d'avoir des infos qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Clairement, je vous invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram avec le lien dans la description, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dévoilé 10 étapes, 10 points à adopter si vous voulez réussir en vous lançant actuellement en e-commerce. En tout cas, moi, c'est clairement les étapes que je ferai les unes après les autres pour me relancer en e-commerce de zéro. Je vous recommande vivement de suivre ces étapes à la lettre. Moi, je vous donne ces étapes-là en ayant mon recul, donc le recul d'une personne qui a généré plusieurs millions en e-commerce, qui est expert là-dedans, qui connaît très bien, qui vit du e-commerce. Donc forcément, les étapes que je vous ai données là, c'est des étapes qui vont grandement vous aider. Ce ne sera peut-être pas les étapes dans l'ordre que vous avez imaginé vous, mais forcément, vous êtes débutant ou vous ne connaissez pas encore bien l'e-commerce. Donc je vous invite vraiment à les suivre. J'espère que vous avez pris des notes si jamais vous avez eu besoin d'en prendre. En tout cas, si vous voulez vous lancer maintenant en e-commerce, je vous recommande vraiment de suivre ces étapes-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup trop de gens qui sont sur cette chaîne, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est vraiment dommage. J'approche les 5000 abonnés. En plus, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et en m'expliquant si vous êtes déjà lancé ou si ça vous a motivé justement à vous lancer. Et on se retrouve aussi sur mon canal Telegram gratuit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.